Les béliers, bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du dernier mois de l'année, le mois de décembre. On va regarder ce qu'on a pour vous. Que vous soyez signe solaire bélier, signe lunaire ou ascendant bélier, ce tirage peut vous concerner. Et je vous invite à aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Alors, sacré moi les béliers, hein. Franchement, je pense que vous allez vous sentir très très bien pendant ce mois de décembre. J'ai que du bonheur, du succès. Alors, on n'a pas d'arcane majeur, mais par contre, on a vraiment de très belles énergies. Superbe. Je suis pas bélier, c'est dommage. Allez, on va rentrer dedans, c'est super pour vous. Alors, votre énergie générale, le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur absolu, on va dire. Voilà, on est dans les coupes, on est dans les sentiments, dans les émotions. Et 10 de coupe, un bonheur partagé en famille, partagé avec les gens qui vous sont proches. C'est la joie, c'est les festivités, on est heureux, on se sent bien, tout va bien. Vraiment, avec un 10 de coupe, c'est le bonheur. Voilà, c'est la carte du bonheur. Donc, je pense, une belle énergie, un beau mois de décembre. Je pense que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année aussi, avec des gens qui vous sont chers et tout va bien se passer. Ça commence très fort pour vous, les béliers, en énergie générale. Et ça continue tout aussi bien. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est toujours donc dans les sentiments, dans les émotions. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Donc ce que vous voulez le plus, c'est être... Alors, soit vous êtes déjà en relation et c'est vraiment être dans une relation de complicité, de donnant-donnant. On reçoit autant qu'on donne. On est plein d'amour pour l'autre et on reçoit plein d'amour de l'autre. Une relation où il n'y a aucun jeu de pouvoir. Il n'y en a pas un qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. C'est une relation harmonieuse, de complicité. Euh, c'est la belle relation par excellence. Et si vous n'êtes pas déjà en couple, eh bien ce que vous voulez le plus, c'est ça. C'est construire une belle relation de couple. Je pense qu'on est dans du couple parce que le 2 de couple, ça peut être aussi évidemment une belle amitié, ça peut être une belle relation professionnelle, très équitable. Mais vu qu'on a ici le 9 de coupe, bon, c'est pas impossible. Regardez comment ça vous parle, puisque là on est dans une énergie générale, hein, sur cette ligne. En tout cas, une magnifique relation équilibrée entre deux personnes. C'est ce que vous voulez le plus. Chacun, vous voyez, donne son cœur à l'autre, en quelque sorte. Qu'est-ce qui va vous aider pour trouver ce bonheur, cette relation parfaite? Eh bien, c'est laisser le passé derrière vous. On est toujours dans des coupes, mais là, on est dans du 5. Je pense qu'il y a eu des choses un peu difficiles dans le passé. Et le 5 de coupe, c'est la carte du regret. C'est-à-dire que ce personnage, il est tourné vers ses coupes qui se sont renversées, qui sont vides. Ce qui va vous aider, c'est de vous retourner, de laisser ces coupes vides dans le passé et de vous attarder à ces deux coupes-là qui sont pleines. Donc de regarder dans le présent, dans l'avenir. Vous voyez qu'ici, il y a un pont à passer pour laisser tout ça derrière et aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc ce qui va vous aider, c'est laisser les regrets, les remords, les tristesses,
tout ce qui a pu vous bouleverser intérieurement auparavant. C'est comme ça que vous trouverez 10 de coupe et 2 de coupe, hein, donc ça vaut le coup. Là vraiment, n'hésitez pas les béliers. Votre défi à relever, c'est savoir trancher. La reine d'épée, donc un personnage de cour. Les épées, là on est dans le mental. D'ailleurs, c'est la seule carte d'épée que vous ayez, puisque je ne vous l'ai pas dit en début de tirage, mais vous n'avez que des coupes et des bâtons. Donc ce qui va vous aider, c'est de savoir garder un petit peu la tête froide. C'est vrai qu'avec autant de coupes, autant d'émotions, autant de sentiments, vous pourriez vous sentir un petit peu déboussolé émotionnellement, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Ce qui va vous aider, c'est donc de savoir discerner le faux du vrai. La reine d'épée, elle est très douée pour ça. C'est une énergie d'intelligence, intelligence féminine, et savoir trouver les bons arguments. Elle ne peut pas être manipulée, la reine d'épée. Elle sait parfaitement trouver donc ce qui lui convient, savoir ce qui est juste et savoir dire ce qui est juste pour elle. Donc c'est votre défi à relever. N'hésitez pas à incarner cette reine d'épée qui peut paraître parfois un peu froide, mais vu toutes les coupes que vous avez à côté, ça ne devrait pas du tout poser de problème, mais qui sait trancher, dire voilà, ce qui est juste pour moi, c'est ça. Là, pour ça, je ne suis pas d'accord. On la trompe pas. On ne peut pas lui mentir à la reine d'épée. Elle sait ce qui est bon pour elle. Ça, c'est votre défi. Votre vie sentimentale, vie relationnelle, bah écoutez, on continue dans le bonheur, hein. 9 de coupe. Donc ça peut être effectivement une relation de couple, mais ça peut être aussi une relation amicale, familiale, même si vous êtes célibataire, mais là je pense qu'on est vraiment dans... en tout cas, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas seul au niveau émotionnel, hein. Là, vous êtes très bien entouré. En tout cas, le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction émotionnelle. Donc, dans votre vie relationnelle, vous vous sentez très, très bien. Rien ne vous manque. Vous êtes comblé. Vous recevez le fruit de vos efforts. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour vous sentir bien, pour que vos 9 coupes, là, elles soient pleines d'amour, de bons sentiments. Et regardez ce personnage, il est comblé. Rien ne lui manque. Tout va bien. Même si sur cette carte, il est seul, il se sent parfaitement bien, surtout que en énergie générale, vous voyez, vous avez la 10 de coupe, hein, la carte qui va juste après. Puis relationnel, sentimental, tout va très bien. Dans votre vie professionnelle, votre vie financière, bah, écoutez, tout va très bien aussi. Je vous dis, c'est un super tirage que vous avez, hein. Très beau mois, hein, pour finir l'année, les béliers. Vous avez la reine de bâton dans votre vie professionnelle, votre vie financière. La reine de bâton, on est dans du bâton là, donc on est dans une énergie qui vous correspond, les béliers, puisque la suite des bâtons correspond au signe de feu dont vous faites partie. La reine de bâton, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Elle sait entreprendre, elle sait mettre des actions en place pour arriver à ses fins. Elle est charismatique, elle est magnétique, elle sait attirer les gens à elle parce que justement elle est pleine de confiance en elle, elle sait se mettre en avant et donc elle est reconnue dans ce qu'elle fait, la reine de bâton. Donc dans votre vie professionnelle, dans la vie pratique, si vous n'avez plus de vie professionnelle, ou dans la vie financière, vous maîtrisez parfaitement vos désirs, vos objectifs, vos besoins, et vous avez une place où on reconnaît votre valeur. Dans votre vie intérieure, les béliers, vous sentez que ça s'ouvre. Le 3 de bâton. Il y a des choses qui s'ouvrent intérieurement. Ce personnage, il regarde à l'horizon avec toutes les ouvertures possibles.
dans la vie intérieure, je pense que vous vous sentez tellement comblé, tellement en sécurité affective, comblé également dans votre vie professionnelle et financière, hein, que vous êtes capable d'ouvrir de nouveaux horizons en vous, de justement trouver des nouvelles choses à mettre en place dans votre vie, sentir intérieurement que tout est possible, que vous pouvez maintenant ouvrir des nouvelles portes, bâton, donc toujours dans la suite qui vous correspond, de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles choses qui vous enthousiasment, les béliers. Une ouverture du intérieur. Dans la fin du mois, l'énergie de fin de mois, donc fin de mois, fin d'année, 6 de bâton. Je vous promets que j'ai pas du tout truqué votre tirage. C'est vrai que ça peut paraître, vous pouvez vous dire, waouh, c'est trop beau pour être vrai, mais pourtant, ce sont les cartes qui sont sorties. 6 de bâton, c'est la carte du triomphe, donc vous finissez en fanfare. Vous êtes dans... Vous caracolez là sur votre destrier, vous avez obtenu la gloire, le triomphe, regardez. Au bout de votre bâton, là, vous avez la couronne de laurier qui symbolise la réussite, avec la reconnaissance de vos pairs. Ce personnage, il est acclamé par les gens tout autour de lui. Il est fier d'avoir accompli tout ce qu'il a accompli et il est reconnu dans sa valeur. Fier de ce qu'il est. Donc, vous finissez l'année en fanfare. Vraiment les béliers, du bonheur, de l'amour, de la réussite professionnelle, de vous réussissez à laisser le passé derrière vous et vous ouvrez des nouvelles portes avec un triomphe, un succès en fin d'année. Je crois me souvenir que vous avez un très beau tirage aussi pour le premier semestre 2025. N'hésitez pas à aller le voir, ça ne m'étonne pas. C'est dans la droite lignée de cette fin d'année. Mais écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de profiter de ces magnifiques énergies de fin d'année. J'espère que ce tirage va vous aider. Vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le commenter si vous vous retrouvez dans ces magnifiques énergies. Et si vous en avez envie, je peux vous faire un tirage personnalisé. Vous trouverez tous les détails sous cette vidéo. Excellente fête de fin d'année les béliers, je n'en doute pas. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.